Le Louvre rouvre aujourd'hui sa galerie Apollon, 9 mois après le casse du siècle. Le 19 octobre dernier, 4 cambrioleurs forçaient une fenêtre du Louvre pour s'emparer des joyaux de la couronne, des bijoux toujours introuvables et que les visiteurs ne pourront donc pas admirer. Les 4 suspects du casse ont été interpellés et mis en examen, mais Jean-Baptiste Marty, face aux enquêteurs, leur version des faits est pour le moins déroutante. Oui, parce que sur les 4 suspects incarcérés, seuls 2 reconnaissent les faits. Il s'agit du duo qui s'est introduit dans la galerie. Tous les 2 racontent avoir été recrutés par un certain Joe, un gitan selon leur déclaration, un homme originaire des Balkans. Aujourd'hui introuvable, ils assurent que cet homme se trouvait dans le camion nacelle le jour du cambriolage. En revanche, ils affirment que les 2 autres mis en examen n'étaient pas présents ce jour-là, sauf que pour les enquêteurs, il n'y a aucun doute. Les 4 personnes interpellées ont bien été repérées sur les lieux du casse, le duo qui s'est introduit dans la galerie, et puis 2 autres hommes restés dans le véhicule. En revanche, pas de traces du fameux Joe. Alors pourquoi affirme-t-il cela ? Est-ce pour couvrir les 2 suspects qui nient encore les faits ? L'un qui est un ex-braqueur, l'autre un ancien proxénète. Autant de questions que se posent actuellement les enquêteurs, d'autant que ces derniers disposent de plusieurs éléments qui prouvent la présence des suspects présumés actuellement incarcérés sur les lieux du casse, notamment des conversations téléphoniques, mais aussi leur ADN retrouvé dans le véhicule. Les enquêteurs sont convaincus que les véritables têtes pensantes sont bien ces 2 hommes qui, eux, restent aujourd'hui murés dans le silence. Et Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.